Bonjour Céline Galland. Bonjour Bruno. Céline, vous êtes directrice du GEC BTP 23. Avec vous et avec Franck Tempero, on va parler d'une nouvelle formation. Franck Tempero, bonjour. Bonjour Bruno. Franck, vous êtes coordonnateur de formation à l'UFA LMB de Felletin, célèbre école du bâtiment. Céline, avant de rentrer dans le déroulé de cette nouvelle formation, quels sont les besoins aujourd'hui en matière de couvreurs? Ils sont nombreux, ils datent pas d'aujourd'hui. C'est un besoin récurrent de la part des entreprises du secteur de la couverture depuis quelques années déjà. Alors, une fois que les besoins sont identifiés, j'imagine qu'il a fallu faire quelques négociations, quelques tractations pour monter ce projet, parce que ça ne se monte pas tout seul, un projet de formation. Non, c'est un projet qui remonte un peu, qui a été mené en collaboration avec les organisations professionnelles que sont la Fédération du bâtiment de la Creuse et la CAPEUB de la Creuse, en partenariat avec les entreprises du secteur de la couverture basées sur le département et qui nous ont fait remonter donc des besoins sur ces métiers-là, la pénurie de candidats qu'ils avaient et donc un vrai besoin en formation. Alors Franck, on l'a compris, on va présenter cette nouvelle formation de couvreur. À quel diplôme va-t-on préparer et pour quelles raisons ces diplômes-là et pas d'autres? On parle ici là, on parle bien d'un CAP en couverture. Alors, pourquoi un CAP en couverture? Les entreprises nous ont fait remonter le besoin de former au premier geste pour ensuite monter en compétence. Et la première marche dans le diplôme, c'est bien le CAP. Et il y a possibilité, je crois, derrière un CAP, de continuer un petit peu plus loin. Après, on peut continuer par un brevet professionnel. Voilà. Mais il est important de pouvoir commencer par ce CAP et qui va pouvoir être accessible à n'importe qui, entre guillemets. Alors justement, Céline, le public, ça va être qui? Ça va être tout public. Ça va être des jeunes dans un cursus scolaire qui vont pouvoir accéder à ce CAP en alternance. Ça va être aussi des demandeurs d'emploi. Ça va être des personnes en reconversion professionnelle. Voilà, toute personne qui souhaite accéder à ce métier de couvreur pourra être formée par ce dispositif-là. On va parler des conditions, hein, avec Franck, des conditions de formation, comment ça va se dérouler. Mais Céline, vous dites tout public. Bon, Felletin, c'est en Creuse, c'est loin. S'il y a quelqu'un de la Haute-Vienne, de la Corrèze qui veut venir, on peut être hébergé le temps de la formation. Comment ça se passe? Oui. Oui, oui, tout à fait. Felletin a la possibilité effectivement d'accueillir pour des hébergements dans le cadre de cette formation. Et les entreprises creusoises qui nous ont confirmé leur besoin de prendre des alternants ou des contrats de professionnalisation ont aussi la possibilité de trouver des hébergements proches de leur entreprise. Franck, comment va se dérouler cette formation? On l'a compris, une formation en alternance. En alternance, bien sûr, un rythme d'alternance qui va être de 12 semaines dans l'année sur place, à raison d'une semaine en centre et 3, 4, 5 semaines en entreprise. Voilà à peu près le rythme. Après, ce qu'il faut bien retenir, et c'est ce qu'on a déjà dit, ça va être des publics très différents. Donc ça veut dire qu'on va être obligé, et ça c'est très très bien, de faire des emplois du temps, des formations à la carte qui vont vraiment s'adapter aux besoins de chacun. Certains vont avoir 90% d'ateliers de pratique et d'autres vont avoir plus de cours théoriques et un peu moins de pratique. On va vraiment s'adapter à chacun. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus dans le détail les supports de formation? Alors, c'est un CAP, donc ça veut dire qu'il faut que ce soit quelque chose de très pratique. Donc ça veut dire qu'ils vont travailler déjà de la couverture à échelle 1, parce que c'est important de travailler sur des grands supports, et on va travailler tous les matériaux, des matériaux qui vont être l'ardoise industrielle, on va dire celle qu'on appelait l'ardoise d'Angers ou d'Espagne, mais aussi l'ardoise locale, celle de Travassac, donc, mais aussi de la petite tuile, de la tuile mécanique, et aussi du bardeau de châtaignier, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un Limousin. Très bien. Une dernière question. Comment ça se passe pour l'entrée? C'est-à-dire que là, on va avoir quelque chose qui va s'afficher pour les coordonnées, mais est-ce qu'il y a une période, une périodicité pour signer les contrats, si on est d'ailleurs employeur comme candidat, comment on fait? Alors aujourd'hui, la loi permet une entrée permanente en formation.
Évidemment, on préfère quand même une entrée, on va dire, entre septembre et Noël. Bon, c'est plus facile à gérer, à anticiper, à organiser. Voilà. Très bien. Mais rien n'est impossible. Très bien. Eh bien, écoutez, en tous les cas, le numéro s'affiche, hein, l'UFA LMB Feltin 05 55 83 46 25. C'est le meilleur moyen d'avoir la totalité des renseignements. Je le répète, bien qu'on soit employeur, hein, maître d'apprentissage ou alors candidat. Merci beaucoup Céline et merci beaucoup Franck. On le voit, ça continue de bouger sur le secteur de la Creuse et dans le secteur du bâtiment. Merci beaucoup pour vos témoignages et puis votre motivation à faire avancer les choses. Merci. Merci beaucoup Bruno.